fois pour l'informer de la situation actuelle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également dans le cadre de ce que nous pouvons appeler la fraternité judiciaire. Nous venons d'être reçus par son Excellence Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous l'avons informé également de la situation actuelle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des progrès qu'elle a pu réaliser sur ces 6 années d'existence, des défis auxquels elle fait face, et nous lui avons soumis une requête spécifique en rapport avec la possibilité pour le Sénégal de rejoindre le cercle fermé des États africains qui non seulement ont ratifié le protocole, mais ont également souscrit à la déclaration spéciale. La ministre de la Justice se dit honorée de cette visite et se réjouit de l'existence de la structure. Je me réjouis déjà de l'existence de cette cour. C'est une grande avancée pour l'Afrique, que l'on a toujours stigmatisé comme le continent où on violait les droits humains, mais nous avons, avec la création de cette cour, démontré que l'Afrique se préoccupait des droits de ses citoyens, des Africains et des peuples d'une manière générale. Un séminaire est prévu au King Fahd Palace ce 6 septembre pour une meilleure présentation de la Cour. D'ailleurs, elle sera saisie en cas de violation des droits humains lorsque les voies internes seront épuisées. L'actualité internationale nous conduit au Mali où le président par intérim Dioukunda Traoré a sollicité une intervention des forces de l'Afrique de l'Ouest dans son pays. Ainsi, la CEDEAO pourrait envoyer quelques 3000 soldats pour rétablir la sécurité dans le nord du pays. Les autorités maliennes passent à la vitesse supérieure. Dans une lettre adressée à la CEDEAO, le président par intérim Dioukunda Traoré a appelé à une intervention des forces militaires d'Afrique de l'Ouest dans le nord du Mali occupé par les islamistes. L'information a été rendue publique la nuit dernière par le diplomate Jean-Félix Paganon, représentant spécial de la France au Sahel, après sa visite au président Traoré à Bamako hier. Cette annonce intervient 24 heures après les déclarations du porte-parole du FDR, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie de la République du Mali. Nous demandons aux autorités de la transition, notamment au président de la transition, de prendre toutes ses responsabilités pour alléger la souffrance du peuple malien, pour laver l'affront que nous subissons depuis 5 mois, pour dire que trop, c'est trop. Les chefs d'état-major de la CEDEAO n'attendaient plus que le feu vert du gouvernement malien. Depuis plusieurs semaines, ils préparent l'envoi de 3000 soldats pour reprendre le contrôle dans le nord du Mali. Retour à l'actualité nationale, le comité de politique monétaire, CPM, de la BCEAO a tenu ce matin sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2012. Ce comité chargé d'évaluer l'exécution de la politique monétaire dans la zone s'est penché sur le rapport qui a trait à la politique monétaire dans l'UEMOA, élaboré par la BCEAO. Reportage Amadou Aramtiam. C'est dans un contexte international difficile, exacerbé sur le plan africain par les crises sociopolitiques en Guinée et au Mali, que s'est tenue la 3e session du Conseil du comité politique monétaire. Des facteurs néfastes sur la relance des activités économiques dans la zone que les autorités préconisent de juguler en baissant les taux directeurs de la BCEAO. Cette décision qui est entrée en vigueur à partir du 16 juin 2012 visait à créer les conditions favorables à une relance des activités économiques dans la zone. Les premières évaluations de l'impact de cette mesure montrent qu'elle a déjà fait baisser les taux d'intérêt sur les marchés monétaires interbancaires et sur le marché de la dette publique. Et il est bien évidemment attendu au cours des prochains mois que les banques répercutent la détente des taux observés sur les marchés monétaires au coût du crédit à la clientèle. Cette réunion statutaire à laquelle ont pris part les pays de la zone sera ainsi l'occasion de passer en revue l'ensemble des décisions prises au cours des sessions précédentes, mais aussi d'évaluer les risques qui pèsent sur les perspectives afin de prendre des mesures appropriées. À l'accoutumée, cette session et les débats que nous aurons
s'appuie sur le rapport de politique monétaire dans 8 mois élaboré par les services de la Banque centrale. Ce rapport fait le point sur l'évolution récente de la conjoncture interne et externe et évalue les balances des risques qui pèsent sur l'inflation et la croissance. En plus des décisions importantes qui sortiront probablement du huis clos des décideurs, le Conseil aura ainsi à examiner la politique monétaire de la zone pour mieux atténuer les facteurs exogènes néfastes à sa relance. La CEPEX va s'attacher les services de la télévision nationale pour une plus grande vulgarisation de ses interventions. Les deux entités viennent de signer un protocole d'accord établissant le nouveau partenariat. L'Agence pour la promotion des exportations veut atteindre les objectifs de promotion de la compétitivité des entreprises nationales définis par l'État du Sénégal, Ousmane Garifaye. Signature apposée sur le document, poignée de main, échange de protocole, 3 actes symboliques pour consacrer un nouvel élan. La CEPEX, l'Agence pour la promotion des exportations, va mettre la télévision nationale à contribution pour honorer sa feuille de route. La RTS est devenue une vitrine du Sénégal. Naturellement, la CEPEX qui a comme mission de développer et de promouvoir les exportations du Sénégal à travers le monde, se devrait de s'approcher de la RTS pour ensemble définir un protocole d'accord où la RTS va nous accompagner dans la mise en œuvre de notre plan stratégique 2012-2013 qui a comme objectif principal d'ouvrir les voies du marché extérieur à nos entreprises sénégalaises. Vous savez que le Sénégal connaît un déficit commercial structurel de près de 1000 milliards et le chef de l'État, le président Macky Sall, nous a fixé comme mission justement d'arriver à résorber ce lourd déficit commercial. Naturellement, c'est un travail qui n'est pas simple et nous avons besoin donc pour y arriver de mobiliser toutes les ressources nationales, mais économiques, mais également une structure comme la RTS qui est présente partout. Exporter n'est pas souvent chose simple. Il faut connaître les normes internationales en termes de qualité, il faut connaître les exigences des marchés, mais il faut également que les entreprises puissent accéder au financement qui leur manque tant pour pouvoir être compétitifs et compétir dignement sur le marché international. Le choix porté sur la télévision nationale satisfait son top management engagé à relever avec la CEPEX le défi de la promotion des exportations. Les grandes boîtes qui veulent aller de l'avant choisissent la RTS. Donc je voudrais vraiment le féliciter très vivement. Nous avons d'ailleurs appris tout à l'heure avec l'éditeur commercial que la RTS a été choisie pour aller travailler en Sierra Leone. Nous devons tout cela à l'expertise de notre personnel, certainement à la qualité de notre management ici à la RTS. Donc je suis sûr que les objectifs tracés par le nouveau DG de la CEPEX seront atteints. En tout cas, nous sommes déterminés à l'accompagner par rapport à tout ce qu'il voudra faire à la CEPEX. Le protocole engage la télévision nationale à donner plus de visibilité à la CEPEX. L'objectif ultime est de vendre le label Sénégal, mais surtout donner aux entreprises nationales l'opportunité de s'ouvrir le marché international. Alors justement, de la CEPEX, nous avons sur ce plateau son directeur général, M. Alioune Sarr. Bonsoir, M. Sarr. Bonsoir, Voilà, nous parlerons dans un instant du partenariat RTS à CEPEX, mais parlons d'abord du prix que la CEPEX vient de remporter. Il s'agit du prix d'or. Que signifie ce prix? Oui, je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma solidarité à nos compatriotes qui sont victimes aujourd'hui des inondations et de m'incliner devant les victimes de ces mêmes inondations. Ce prix que vous avez évoqué est un prix en fait remporté par le Sénégal dans le cadre de l'exposition internationale de Yeosu qui s'est passée en République de Corée du 12 mai au 12 août dernier. Cette exposition internationale réunissait 157 pays à travers le monde et le Sénégal avait comme objectif justement de présenter une thématique qui était relative à la gestion durable des ressources naturelles et surtout la préservation de l'écosystème marin et côtier. Ce prix d'abord traduit l'expertise de l'administration publique sénégalaise, mais également des experts sénégalais qui sont à travers les différents ministères, notamment le ministère de l'économie maritime, mais également surtout l'expression également du dynamisme de la diplomatie sénégalaise. C'est pour moi l'occasion également de rendre vraiment un hommage vraiment mérité et d'exprimer toute la gratitude de l'ESPEX à l'ambassade du Sénégal en Corée qui nous a bien accompagnés dans la mise en œuvre de ce travail. Ce qui est vraiment important à travers ce prix, ce sont les retombées pour l'économie nationale. Parce que vous savez qu'entre le Sénégal et la Corée, il y a un déficit commercial en défaveur du Sénégal de près de 19 milliards de francs. Le Sénégal exporte que 2 milliards de francs
vers la Corée et importe pratiquement 20 milliards. Et donc ce prix, naturellement, favorisera la promotion et la connaissance du Sénégal sur le marché extérieur, mais surtout, ça a été l'occasion pour nous, à la CEPEX, de signer d'importants protocoles d'accord avec la COIMA, qui est l'agence coréenne qui s'occupe des importations de la Corée, qui achète près de 500 milliards de dollars chaque année. Et nous pensons que l'économie sénégalaise peut vraiment tirer un profit intéressant donc, de ce partenariat. C'est également une occasion pour nous de signer également un deuxième protocole d'accord avec l'AKITA, qui est les homologues donc, de la CEPEX en Corée. Et vous savez que la Corée est très similaire au Sénégal. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais qui aujourd'hui est pratiquement parmi les 10 premières économies mondiales. Parce qu'elle a développé une expertise, un savoir-faire dans les marchés extérieurs. Vous connaissez les compagnies comme Samsung, vous connaissez les compagnies comme Kia, LG, qui ont dominé le marché mondial. Nous pensons donc que le Sénégal également a une expérience, une expertise à apprendre chez les Coréens. Et ce marché qui est un marché important, qui est également un pays à un très grand potentiel sur le plan technologique, sur le plan humain, peut être un partenaire du Sénégal intéressant. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, avec Madame le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrie, nous avons célébré ce prix avec la présence des acteurs économiques, de l'ambassadeur de Corée au Sénégal, pour dire simplement que le talent sénégalais existe et qu'il ne faut pas désespérer. L'objectif que le chef de l'État, le président Macky Sall, nous a fixé, qui est de résorber ce lourd déficit commercial du Sénégal, qui est de près de 1000 milliards, il faut que les Sénégalais d'abord y croient. Il faut que nos entreprises sachent que le marché international... Voilà, parlant justement du marché international, M. Sarr, vous venez de parler des retombées économiques, mais que va faire la CEPEX justement pour permettre aux entreprises sénégalaises donc, de pénétrer le marché international? Il y a deux actions que nous avons prévues d'ici décembre 2012. La première, c'est la rencontre économique commerciale Corée-Sénégal que nous allons organiser au mois de décembre. Dans le cadre de la 21e FIDAC, nous allons inviter non seulement donc, les agences coréennes qui s'occupent des exportations à travers le monde, mais également des investisseurs coréens. Je rappelle quand même qu'il y a déjà des entreprises coréennes qui commencent à développer des joint ventures avec des sociétés sénégalaises dans le domaine de la pêche. Une compagnie comme la SNCDS, pour ne pas la citer, est aujourd'hui très avancée dans son partenariat avec des entreprises coréennes pour que le Sénégal puisse constituer un hub sous-régional et également international. Donc ça, c'est la première rencontre. Rencontre donc entreprises coréennes, investisseurs coréens et entreprises sénégalaises. La deuxième rencontre concernera le salon de Busan. Vous savez que la Corée organise chaque année un important salon consacré aux produits de la mer, puisque la Corée est un très gros acheteur de produits de la mer. Or, le Sénégal exporte chaque année près de 160 milliards uniquement sur le risque halieutique. Nous pensons que ce volume peut être significativement accru dans le cadre donc, de ce partenariat que nous allons en tout cas compter développer avec les partenaires coréens. Mais ce que je voulais ajouter, Madame Maïmoundir, si vous le permettez, c'est que nos entreprises sénégalaises doivent savoir qu'ils ont de la place à gagner sur le marché international. Ça le demande, en revanche, c'est vrai, ils ont beaucoup de contraintes. Et c'est pour moi l'occasion, en tout cas de cette émission, cette intervention à la RTS, de faire un appel aux autorités pour dire que les entreprises sénégalaises ont des problèmes structurels de financement de leur activité. Souvent, ils ont une offre qui est insuffisante en termes de qualité et de quantité. Mais qu'est-ce que vous faites justement pour leur faciliter? Mais justement, il y a aujourd'hui un fonds qui est en cours d'être mis en place par le gouvernement du Sénégal, qui s'appelle le fonds Promex. Il est très avancé. Le ministère du Commerce, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances et la primature, ont bien travaillé sur le projet de décret. Nous pensons que dans les prochaines semaines, son Excellence le chef de l'État, le président Macky Sall, va signer donc ce fonds Promex, qui est l'instrument qui permettra justement au Sénégal de pouvoir compétir valablement sur le marché international, puisque l'accès au marché international coûte excessivement cher. Vous savez, si vous devez aller à un salon à Busan en Corée, c'est 20 000 km. La plupart des entreprises n'ont pas les moyens. Donc l'Expex, à travers ce fonds, va justement accompagner ces entreprises pour leur faire comprendre d'abord, que le marché international a un très grand potentiel, mais que deux, également, au niveau des entreprises, il y a une organisation à faire en termes donc, de qualité d'organisation pour pouvoir être compétitif. Alors, c'est un travail qui est très important. Et pour terminer, nous pensons également que l'ensemble des ministères sectoriels, comme l'agriculture, comme la pêche, ont également un chantier avec lesquels ils vont travailler avec les commerces, en tout cas pour que les entreprises sénégalaises puissent avoir un rôle majeur sur l'économie nationale. On est retenu par le temps. Je vous remercie. Parlons maintenant, pour terminer, du partenariat RTS-ACEPEX. Qu'attendez-vous justement de ce partenariat? Oui, ce partenariat nous attendons beaucoup, puisque la RTS, vous savez qu'il est présent d'abord partout. Dans tous les pays où le Sénégal a signé des protocoles justement d'accords commerciaux, la RTS y diffuse. Nous pensons également dans le cadre de la stratégie de développement des exportations de la CEPEX, qui est d'abord d'une part l'installation de pôles régionaux à travers les régions pour pouvoir identifier l'offre exportable. La RTS est un partenaire dans les régions pour pouvoir déceler les capacités d'exportation des régions, mais également au niveau de la diaspora. Nos compatriotes sénégalais qui sont dans la diaspora sont également, j'allais dire, un levier de promotion de la marque Origine Sénégal. Donc la RTS, à travers ce partenariat
de sensibilisation, de programmes communs que nous allons faire et de vulgarisation de l'offre exportable sénégalaise à travers le monde, nous pensons que c'est un partenariat vraiment qui va beaucoup apporter à la SAPEX et aux entreprises sénégalaises.